ceci n'a cessé de continuer. On s'est rendu compte que la faute était grave les années 60-70. Personnellement, j'ai commencé à travailler sur le littoral de Djerba depuis 78-79. Par écrire, par tirer le signal d'alarme. Mais la persévérance continue. Persévérance dans quoi? Dans l'erreur. Voilà la génération des hôtels construits pendant les années 90, implantés directement sur le front de mer, sont d'une pour être le plus proche Et la même chose se passe également sur le continent. Djerba, ce n'est pas uniquement le littoral. Djerba, Agloun. L'année dernière, uniquement, on ouvrait ces excavations, ces grandes carrières, sachant qu'on doit profiter le plus vite possible de ces données naturelles qui sont déjà limitées. Et il va y avoir maintenant un risque qui va se déclencher, en plus de l'érosion des plages. Maintenant, c'est l'érosion des sols et l'inondation. L'île de Djerba, c'est une île maintenant qui de plus en plus va connaître le danger des inondations et va connaître le danger de l'élévation du niveau de la mer. Parce qu'avec les changements climatiques, l'île de Djerba, c'est une île basse, c'est une île qui se trouve dans le golfe de Gabès, qui est un secteur subsident, qui descend. Donc ça, c'est tout à fait naturel. Donc Djerba, beaucoup plus que les autres régions, elle va souffrir donc, face à l'élévation du niveau de la mer, et le mal va se sentir le plus. Bon, finalement, Djerba a cessé d'être une île. Elle n'est plus une île. Ce n'est plus, sur le plan naturel, elle n'est plus une île, parce qu'en la regardant comme ça, vous voyez que la photo du milieu, ce sont les sables des plages qui ont été arrachés aux plages et qui ont été transportés par les vagues au large du côté de Zaziz ou bien dans la flèche de la Sermel pour aller du côté de Borjejni. Rattachée au continent, Djerba au sens naturel du terme, elle n'est plus une île. Sur le plan naturel, parce qu'il y a une conjonction avec la presqu'île. Elle n'est plus une île sur le plan humain aussi, par ses routes, par ses nouvelles arrivées également. Pour l'aménagement, ça va poser encore un problème. On a aménagé, les bras djerbiens ne sont plus donc sur le littoral, sur le territoire. Le djerbien qui auparavant gérait bien les plats a été complètement mis en dehors de cette mise de touristification, parce que le djerbien a tourné le dos face au tourisme des années 60 et les années 70 jusqu'aux années 80. Il a tourné le dos. Ça a été mis en évidence par d'autres personnes qui ne connaissaient peut-être pas bien la spécificité ou ne voulaient pas connaître la spécificité de l'île de Djerba. Djerba a cessé d'être une île parce que son destin, ce n'est pas entre ses mains maintenant. C'est entre les mains des tours opérateurs. Et cet équilibre de l'absence dont on parlait tout à l'heure, il a été complètement rompu maintenant. Donc, un équilibre par l'absence qui est complètement rompu. Les conséquences sont au nombre de 6. Très vite, donc, une dégradation par l'urbanisation anarchique que nous connaissons pratiquement tous, et avec l'héritage, les propriétés de Menzel, les propriétés donc ne cessent de devenir de plus en plus petites, l'érosion des plages et la dégradation de l'environnement littoral, donc on a donné des exemples, et l'aggravation des problèmes de l'eau. Vous allez me dire, mais la solution existe, puisqu'on a fait alimenter l'île à partir de l'intérieur. Le délabrement d'un riche patrimoine architectural, on a vu l'idée, donc la deuxième diapositive, et par la suite, la perte de cachet et de la spécificité de l'île. Donc 6 points, on va les voir illustrés par des diapositives. Voici le patrimoine culturel, civilisationnel de l'île, donc aussi bien les ruines antiques que le système de Menzel en état de délabrement, complètement délaissé, parce que je vous ai dit tout à l'heure que l'espace a été retourné. Le cœur, ce n'est plus l'intérieur de l'île. L'agriculture en perte de vitesse. L'intérieur de l'île connaît une déprise rurale très grave. La pêche a décliné. L'artisanat a presque disparu. Donc, nous avons ici des illustrations. Quand on voit quelque chose comme ça, c'est ni la Syrie, ni d'autres secteurs dont on dirait que c'est la guerre, c'est le palais de Benaïen, en état de délabrement complet. Le problème de l'eau, parce que l'exploitation dépasse les potentialités, on a fait venir l'eau du continent, malgré l'existence de degrés de stockage qui sont complètement transgressés. Et donc la photo que vous voyez montre bien l'importance de déprise rurale. Voilà. Djerba maintenant va affronter son destin avec d'autres risques. Il n'y a plus que l'érosion des plages. Maintenant, c'est les inondations.
Chose étonnante, une île plate où on ne devrait pas connaître les problèmes d'inondation. Maintenant, c'est une région qui va connaître de plus en plus le risque d'inondation. Homs, par exemple, c'est un paysage tout à fait donc, étranger à l'île de Djerba, parce que l'essentiel de l'urbanisation également, c'est une urbanisation qui a été faite sans étude d'impact, a été faite perpendiculairement par rapport à la voie d'eau. Maintenant, les quelques gouttes d'eau donc, se transforment en inondation, et parce que l'essentiel du sable, on est passé du sable au béton. Du sable au béton, la conséquence donc, est la suivante. Évidemment, ces grandes excavations, ces carrières, aussi bien à l'intérieur de l'île qu'à proximité du littoral, donc ce sont des prémices de l'importance de l'érosion. Face à l'élévation du niveau de la mer, dans une île subsidente, où on a excité les agents d'érosion, on va assister de plus en plus à une élévation du niveau de la mer. Les calculs qui ont été donnés, c'est entre 20 et 40 mm, donc 2 à 4 cm. C'est énorme, c'est beaucoup. Ce qui va donner naissance, et a donné déjà naissance, au système d'intrusion des eaux marines. Allez poser la question à proximité du littoral, on va vous dire que nos eaux sont devenues de plus en plus sauvages. Donc c'est aussi à notre mal. Évidemment, quand on veut aménager, et tout à l'heure j'ai vu le puce de Djerba en 4 puces, donc on a déjà beaucoup subdivisé, ça veut dire autre chose, mais on a beaucoup subdivisé l'île de Djerba. Quand on veut développer l'île, quand on subdivise l'île en 3 municipalités, quand chaque municipalité essaye d'avoir par exemple son port, comme c'est le cas ici, le port d'Aril qui est un fiasco total sur le plan économique, sur le plan environnemental, il est allé contre nature, contre cette dérive littorale. Donc 2 ans après la mise au eau du port, vous voyez la situation, le port est complètement envasé, c'est un mort-né. Et nous avons dit, dès le début du projet, c'est un mort-né. Et on a dit que Médon devrait avoir son port. Voilà la conséquence. Certes, le tourisme, c'est un adversaire économique redoutable aux activités traditionnelles, donc à ces maisons en état de délabrement. En réalité, derrière tout ça, vous allez me dire qu'il y a tout un processus culturel, tout un processus social, etc. La palmerie d'Agile et l'artisanat. Alors, vous allez me dire, mais vous êtes géographe, vous dites que expert, mais donnez la solution. En fait, c'est une conférence inaugurale qui ne fallait pas aboutir à des solutions, mais juste une petite question, Samy, comment ne pas tuer la poule aux œufs d'or? Affronter les images idéalisées, maintenant il nous reste encore quelques clics, ce sont des clics uniquement, chérir les autres. Sauvegarder ces clics. Donc, c'est-à-dire que chaque municipalité ne devrait pas couper et coller et faire la même chose. Un gym ne devrait pas se doter également d'un secteur touristique. Il faut maintenant, à ce forum, de penser, de voir quel type de développement et pour ne pas persévérer, encore une fois, dans l'erreur. Parfois, on peut se moquer des choses comme ça, mais ce sont des choses adaptées au milieu. Adaptées au milieu parce que ça ne perturbe pas beaucoup le sol, ça ne pulvérise pas le sol, ça n'expose pas le sol également à l'érosion. Je vous dis que l'érosion des sols, c'est l'un des risques qui endommage l'île de Djerba. Comment restituer également les plages? On a fait des solutions. Devant l'hôtel Al Jazeera, c'était également du fiasco. Les enrochements accélèrent davantage l'érosion et au lieu de perdre la plage en 10 ans, on les a perdus pratiquement en 2-3 ans. On a essayé des choses artisanales, bien intégrées avec le milieu insulaire, mais sans étude d'impact. On fait abstraction de tout ce que disent les spécialistes. On fait des projets comme ça, de telle sorte que les pentes sont des pentes exagérées, et donc les dunes n'ont pas été restituées. Et le résultat était un résultat tout à fait négatif. Même les projets qui sont plus ou moins réussis, avant d'atteindre les 1 ou 2 ans, avant de voir l'impact direct, la plupart du temps, le projet est tombe complètement dans l'oubli. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le recul stratégique à l'UGF. Comment réduire également l'aggravation de l'eau? C'est vrai, il y a une utilisation des ressources conventionnelles, le dessalement, Djerba maintenant dessale ses eaux, la réutilisation des eaux usées pour irriguer les terrains de golf, c'est bien, mais il faut penser maintenant, parce que on va affronter le problème de l'intrusion des eaux marines. Djerba va lutter toute seule face à l'élévation du niveau de la mer, et beaucoup plus que n'importe autre région du golfe de Galès. Il faut penser maintenant à l'injection des eaux usées traitées dans le sous-sol pour pouvoir
arrêter les intrusions. Et il faut compter sur l'ingéniosité insulaire. Tout à l'heure, on a dit que le Tchadien gère bien. Il gère comment bien? Avec ses citernes. Combien d'hôtels attend à Djerba? Quels sont les hôtels qui, par leur toit, qui mesurent plusieurs centaines de mètres carrés, ont des citernes? Zéro, pratiquement. Il aurait pu faire tout ça pour pouvoir irriguer au moins les jardins donc, des hôtels. Il faut, à mon avis, là, je vais terminer sa ligne, si on va venir à chaque fois dire des choses, et par la suite on va se quitter, on va se dire adieu, sans qu'il y ait d'impact, on va finir donc on va finir finalement par ne plus couloir. Il y a un certain nombre, la semaine dernière, je suis venu à Djerba pour d'autres choses, il m'a dit, mais monsieur Bourgoumé, dites-nous finalement, est-ce qu'on doit baisser les bras maintenant? Est-ce qu'on doit remettre les armes parce que vous dressez un bilan vraiment compliqué, un bilan négatif? Je dis non, mais tant qu'il y a la vie, on doit encore gérer, on doit encore batailler. L'aménagement du territoire, le plan d'urbanisme, le plan directeur d'urbanisme, finalement, il n'est que partiel jusqu'à présent. Une bonne partie de l'île n'est pas concernée. Et même le plan qui existe, il est partiellement appliqué. Aucune protection également des terres agricoles. C'est sur le plan théorique. Il faut juste faire une petite promenade à l'intérieur de l'île et vous allez voir les différentes digressions que subissent ces terres agricoles. Et s'il y avait des plans d'urbanisme, on n'aurait jamais vu cette innovation malheureuse. C'est une innovation malheureuse, l'architecture. S'il y avait des plans qui régissent le développement et l'expansion urbaine, on n'aurait jamais trouvé des choses comme ça. Maintenant, il faut imaginer donc on vous dit, le rêve évaporé de classer Djerba patrimoine mondial. Les plages ont disparu, une grande partie, la palmeraie aussi, l'oliveraie aussi, les menzeres aussi. Pour être donc rationnel, il faut maintenant penser et batailler pour créer des réserves uniquement. Pour sauver ce qu'on peut sauver, c'est-à-dire pour classer un certain nombre de sites, tels des mosquées, des palmeraie, tels la côte rocheuse, justement, de la région d'Égypte, des clics du littoral occidental, pour pouvoir les sauver, tout en unifiant les décisions pour une meilleure maîtrise des campagnes. Unifier la décision entre les différentes municipalités. Nous proposons également une création d'un comité insulaire de coordination et de suivi également. Après ce forum, il faut qu'il y ait un suivi, sinon donc, tout risque de tomber à l'eau. Djerba, son accès se fait par le bac. Fini maintenant le bac par sa capacité d'accueil. Il faut penser maintenant, puisque Djerba n'est plus une île, il faut penser maintenant à instaurer ce système d'autopont. La chaussée romaine des années 50 et des années 60. Voilà donc finalement, c'est une intervention qui a posé beaucoup plus de problèmes qu'elle a apporté des solutions, mais c'est tout à fait normal, c'est une conférence d'inauguration. Je vous remercie.